Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et notre invité, c'est le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler évidemment des pêcheurs ce matin parce que c'est des mois de négociations au forceps pour obtenir les licences donnant le droit d'aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Sauf qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Il y a encore des pêcheurs qui sont sans licence et que la France hausse le ton et va demander à la Commission européenne d'engager une procédure de contentieux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, Frédéric Cuvillier ? Non seulement c'était nécessaire, mais c'était prévisible. Je rappelle que nous sommes à près d'un an après la signature de l'accord Brexit sur les modalités de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est-à-dire que cette signature a été obtenue le 24 décembre. Vous vous souvenez de ce psychodrame de la négociation avec nos voisins. Et un an après, nous sommes toujours dans l'incertitude pour tous ces pêcheurs de l'obtention de licences pour aller poursuivre leur activité dans les eaux qui sont des eaux qui devaient être mutualisées entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc, il y a un moment où la surabondance d'exigences de la part du gouvernement britannique, au-delà, et en plus des textes signés, des exigences nouvelles amènent à ce que nous puissions saisir, puisque le traité Brexit le prévoit une procédure en cas de manquement, saisir la Commission pour que celle-ci puisse engager cette procédure en manquement. Mais il y a quand même il y a un chemin qui a été fait, des pas franchis. Ça représente combien de licences encore en attente ? Aujourd'hui, il y a 74 licences qui sont suspendues. Il y en a une trentaine dans ma région et dans mon port. C'est pas beaucoup par rapport aux milliers de licences finalement accordées. D'abord, les milliers de licences, elles sont tout simplement une réalité de milliers de navires qui n'ont pas besoin d'autorisation. Ah oui. Ce qui est important, parce qu'ils répondent aux critères et leurs zones de pêche ne sont pas des zones concernées. Donc, l'important, ce sont ces navires qui dépendent de ces zones de pêche et qui sont quasi exclusivement ou majoritairement dans de l'activité de zones britanniques qui étaient antérieurement et qui travaillaient antérieurement sur ces zones britanniques. Qu'a prévu le traité de Brexit ? C'est de dire qu'il y a une forme de statu quo. On arrête les pendules, on regarde comment les choses se passaient et on autorise les personnes qui travaillaient déjà dans les eaux britanniques ou les eaux communautaires de pouvoir poursuivre leur activité. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Le gouvernement britannique demande de façon surabondante ou à des exigences qui parfois sont infranchissables, non réalisables. Techniquement, par exemple, lorsqu'il s'agit de petits bateaux et que l'on demande des relevés techniques et des données GPS alors même que les bateaux n'en ont pas, tout cela pose problème. Et puis il y a une autre catégorie, ce sont des bateaux qui ont été des bateaux de remplacement, c'est-à-dire qu'ils ont été modernisés. Et cela, nos voisins britanniques refusent de prendre en compte l'antériorité de ces bateaux. Je ne vais pas rentrer dans la technique, je pense simplement que nous sommes un an après la négociation Brexit. Souvenez-vous de ce qui avait été dit, parce que c'est précisément sur le domaine de la pêche que les négociations achoppées ou se prorogeaient. Il avait été indiqué que la pêche ne serait pas une variable d'ajustement. Et nous nous rendons compte, je l'avais dit le 24 décembre dernier, que cet accord n'était finalement qu'un accord sur la nécessité d'en avoir un. Eh bien, nous n'en avons pas d'accord. Mais est-ce que vous trouvez, Frédéric Cuvillier, comme certains pêcheurs, que le gouvernement n'a pas fait le job et qu'il n'a pas tenu tête suffisamment aux Britanniques ? Je vois le patron de pêche normand, Pascal Delacour, nous dit ça. Est-ce que vous pensez qu'on a été un peu faible face et comme le dit Xavier Bertrand, que Boris Johnson a gagné ? Le ver dans le fruit, c'est à l'origine des négociations et dans les conditions qui ont été conclues pour l'accord de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le gouvernement français, Annick Girardin, a fait montre de beaucoup de volonté, d'engagement, et donc je l'ai toujours soutenu sur les initiatives qu'elle pouvait prendre. Simplement, il faut que la Commission européenne elle-même puisse se saisir de ce sujet, parce que ce qui est très juste, c'est que ça n'est pas un problème franco-britannique,
c'est un problème de relation entre deux futurs partenaires que sont le Royaume-Uni et l'Union européenne, et que la France n'est pas seule concernée par cette difficulté, mais cette difficulté sur la non-distribution de licences a des répercussions sur les différents pays pêcheurs, puisque je rappelle que les capacités de pêche vont se transférer sur des zones beaucoup plus réduites avec un risque de surpêche. Et je rappelle, 100 000 emplois dans la filière de la pêche et 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle le gouvernement va demander à la Commission européenne d'engager donc une procédure de contentieux contre Londres. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer.